Voici la liste des primes du dernier trimestre de notre département de conception. Jetez un coup d'œil. Des primes? Vous rêvez. À partir de maintenant, les employés de plus de 35 ans seront licenciés sur le champ. L'entreprise compte plus de 100 personnes. Ne devrions-nous pas consulter le PDG? Taisez-vous. Les employés âgés sont un passif pour l'entreprise. Même si le PDG l'apprend, il me félicitera pour mon efficacité. Je travaille ici depuis plus de 10 ans, et vous me licenciez maintenant? C'est vraiment inhumain. Exactement. Le peu de travail que vous faites, n'importe quel stagiaire pourrait le faire. L'entreprise n'est pas une maison de retraite. Vous n'avez pas peur que je vous poursuive en justice? J'ai des relations solides. Même si je suis poursuivi, avec le pouvoir de la famille Yo, ce sera réglé en un clin d'œil. De quoi vous plaignez-vous? Pourquoi nous traitez-vous ainsi? Parce que je suis le responsable des ressources humaines. Quiconque continue à faire des histoires aura sur son certificat de départ attitude exécrable en entreprise et moralité douteuse. Essayez de trouver un emploi après ça. Je me demande qui osera vous embaucher. Madame Ma. Ça suffit. Je n'ai pas le temps pour vos bêtises. Faites la passation immédiatement. Et débarrassez le plancher. Très bien, je pars. Je ne vous sers plus de toute façon. C'est vrai que ma mère est la gouvernante de la famille Yo. Mais j'ai grandi avec Yancy depuis l'enfance. S'il m'a trouvé ce travail, c'est qu'il a des sentiments pour moi. Devenir Madame Huo n'est qu'une question de temps. Pour l'instant, je dois bien gérer l'entreprise pour lui. 15 ans de travail, c'est comme un rêve. Tout recommence à zéro. Qui êtes-vous? Aidez-moi. Il a l'air drogué. Je vais appeler un médecin. Je ne pensais pas que ma première relation avec un homme, après tant d'années de célibat, se passerait de cette manière. Monsieur Yo, vous êtes là? Quelqu'un arrive. Non, si l'entreprise découvre que j'ai couché avec un inconnu, ce sera un gros problème. Yancy, voici la soupe au poulet que je t'ai préparée. Il y a du ginseng et du velours de cerf dedans. Posez-la là. Yancy. J'ai dit, posez-la là. Sortez. Je n'aurais jamais imaginé que cette femme puisse me faire perdre le contrôle avec un simple baiser. Je vous en prie. Venez ici, il n'y a pas de problème. Maman. Mon trésor, tu as été sage aujourd'hui? Oui, et mon frère et moi avons encore eu 20 barres obliques ça. Bravo, mon trésor. Tu t'es battu avec les autres enfants? Aujourd'hui, les camarades de classe nous ont traités de méchants. Ils ont aussi dit que vous étiez une femme méprisable. Mon frère n'a pas pu le supporter. Ils osent insulter ma mère? Je les ai tabassés. Maman est la meilleure. Exactement. Mes trésors, laissez-moi vous dire que votre papa était un héros. Vous n'êtes pas des méchants, c'est juste que papa est tombé malade et nous a quittés. Tant que maman est là, nous sommes les enfants les plus heureux. Plus heureux que tous les autres enfants. Avec vous deux, je suis encore plus heureuse. Allez, travaillez bien maintenant. Fils, viens vite voir. Regarde, c'est maman. Qui a soigneusement choisi pour toi. Maman, je t'ai déjà dit que ça ne m'intéressait pas. Alors qui t'intéresse? Allez-vous-en. Fils, tu as déjà 28 ans. Si tu ne te maries pas bientôt, qui va hériter de l'entreprise familiale des Huo? Toi. Essaie au moins de fréquenter quelqu'un, peut-être que ça te plaira. J'ai du travail à la compagnie, je dois y aller. Cet enfant. Madame, le jeune maître évite les femmes ces derniers temps. Si on le force, il sera encore plus réticent. J'ai une idée. C'est le moment des sélections pour le programme d'excellence des jeunes talents. Pourquoi ne pas essayer? Le programme d'excellence des jeunes talents. Oui, c'est l'initiative de feu notre PDG Lao Yo. Un projet caritatif visant à aider les étudiants défavorisés à terminer leurs études. S'il passe du temps avec les enfants, peut-être qu'il finira par les aimer et envisagera de se marier. C'est une bonne idée, dépêche-toi de t'en occuper. Bien.
Maman. Tu m'as fait peur. Wei, il faut le dépêcher. Tu vois, la vieille dame est pressée de trouver une fiancée pour le jeune maître. Pourquoi se presser? Yancy et moi, on a grandi ensemble. Toutes ces années, il n'a regardé personne d'autre, c'est qu'il veut être avec moi. C'est juste à cause de moi, la fille de ta nounou. Cette relation de statut, c'est tout. Tu as raison, le jeune maître doit penser la même chose, mais... Tu dois absolument bien te montrer devant la vieille madame. Pour qu'elle t'approuve rapidement. Et que tu deviennes la véritable belle-fille de la famille Yo. Ne t'inquiète pas, je serai définitivement sa précieuse alliée. Nian. Maman. Maman vient de faire les courses, j'ai acheté un peu plus de côtes, tu rentrais. Tu pourras bien nourrir les enfants. Maman, pourquoi tu m'achètes encore autant de viande? Si grand frère et belle-sœur la prennent, ils vont encore t'embêter, ramène ça vite. De plus, l'argent que je gagne suffit à les faire vivre. Ne t'inquiète pas pour les dépenses à la maison. C'est la retraite de maman. J'achète des côtes pour mes petits-enfants. Ce n'est rien, prends-les. Merci maman. Maman a juste mal pour toi. Maman. Si tu n'avais pas donné naissance à ces 2 enfants, tu n'aurais pas eu du mal à trouver un bon travail. Et à subir des regards méprisants. Maman. Les enfants sont innocents, je ne regrette rien. Au fait, le groupe UO va venir à l'école pour sélectionner de jeunes talents. Toutes les dépenses, de l'école primaire à l'université, sont prises en charge. Et après l'obtention du diplôme, ils pourront intégrer le groupe UO. S'ils sont sélectionnés, ton fardeau sera allégé. Le groupe UO. Le programme d'excellence du groupe UO, les sélectionnés. Tous les frais de scolarité et de vie avant 18 ans sont pris en charge par notre groupe UO. Bien. Génial. J'ai entendu que les bourses peuvent atteindre des centaines de milliers par an. Choisissez-moi. Notre enfant est premier en mathématiques olympiques. Directeur, mon père était votre camarade de classe. Majordome Wang, voici la liste des excellents de cette année. Votre école reçoit chaque année un financement important de notre groupe UO. Comment ces quelques personnes ont-elles été inscrites pour les talents? Ah, qui vois-je? Ce n'est pas Sunian, celle qui a été renvoyée? Ça fait des années, je ne pensais pas qu'à ton âge, tu pouvais encore avoir des enfants. Ce ne seraient pas des petits anges sans père, par hasard? Sois un peu plus respectueux. Oncle Wang, tu trouves ça joli? Très joli. Notre Yancy est formidable. Petit, comment tu t'appelles? Je m'appelle Suxin Chi. C'est ma petite sœur, Suxin Yao. Ses yeux, ce visage, cette façon de parler. C'est tout à fait le jeune maître, enfant. Quelle coïncidence! Ces 2 enfants sont si brillants. Pourquoi ne sont-ils pas sur la liste? Leur mère a une vie privée dissolue, des enfants hors mariage, une moralité corrompue. Notre programme d'élite ne peut pas accepter de telles personnes. Je l'ai toujours dit, ton renvoi était justifié. Et maintenant, tu reviens avec 2 petits anges. Pour profiter de la famille Yo. Tu as travaillé chez UO. Tu connais le PDG UO? Une femme d'âge moyen envoyée. Comment pourrait-elle connaître le PDG UO? Cet enfant ressemble tant au jeune maître. Serait-ce son enfant illégitime? Mais une femme d'âge moyen. Comment le jeune maître pourrait-il? Sunian, espèce de traînée sans morale. Autrefois, on t'aurait noyé dans une cage à porc. Quelle honte, quelle impudence. Ta gueule. La dynastie Qing est morte depuis des siècles, et tu parles de cage à porc? Ma mère nous a élevés, ma sœur et moi, toute seule. C'est la meilleure mère du monde. Vous n'existez qu'en insultant. Les autres, allez plutôt vous jeter dans le Pacifique. Quelle langue de vipère. Un enfant sans père mérite d'être renvoyé. S'il corrompt les autres élèves, votre école peut dire adieu aux subventions de UO. Pour le bien des enfants, il faut les renvoyer. Le directeur Ma a raison. Alors, j'ordonne le renvoi immédiat de Suxin Chi et Suxin Yao. Directeur Ma. On vient de payer les frais de scolarité, et vous nous chassez? Où est-ce qu'on va aller à l'école? Je m'en fous, dégagez. L'école devrait enseigner l'égalité et la beauté, pas les discriminations. C'est insultant. Je vous en supplie, aidez-nous. Dites un mot pour nous, laissez-nous rester. Encore des supplications? Dégagez tous les 3, et ne remettez jamais les pieds ici. Maman, ne les supplie pas. Le monde est vaste. Je refuse de croire qu'il n'y a pas de place pour nous. Maman, ne les supplie pas. Le monde est vaste. Le groupe UO ne passera pas cette épreuve. Trop ressemblant.
Oncle Wang, calmez-vous, j'ai déjà viré ces deux bâtards. Ils sont virés. Viré. Qui ose? Oncle Wang. Que voulez-vous dire par là? Ajoutez ces deux enfants à la liste. Sinon, le groupe UO annulera tout financement envers votre école. Tous les financements. Pourquoi? Ces enfants d'origine inconnue. Pourquoi entreraient-ils dans la classe d'élite? Oui, Majordome Wang. Si cela nuit à la réputation du groupe UO, je ne peux pas assumer. Ce n'est pas votre problème. Oui, oui, oui. Maman, on ne part plus. Le jour de la cérémonie d'admission, quand la grand-mère verra ses enfants. Je suis sûr qu'elle sera choquée. 6 ans, et toujours pas retrouvé cette personne? Patron UO, parmi nos employés actuels et anciens. Toutes les jeunes employés réunis. J'ai vérifié 3 fois. Aucune ne correspond à votre description. Peut-être n'était-elle pas notre employée? Elle portait un badge du groupe UO, elle devait en faire partie. Il ne reste que les employés plus âgés licenciés il y a 6 ans. Mais le PDG n'avait que 22 ans à l'époque. Impossible, absolument impossible. Patron UO, il y a bien eu un groupe d'employés de plus de 35 ans licenciés. Vous voyez? Vérifiez, sans en oublier une. Oui. Maman, cette école est trop belle. C'est tellement impressionnant. Mes chéris, écoutez bien, il faut étudier dur. Saisissez cette chance, d'accord? Ne t'inquiète pas, maman, je vais bien me comporter. Maman, attends un peu, je vais être premier. Gagner le prix pour t'acheter des vêtements et des bonbons pour ma sœur. Merci frérot. Un vrai homme maintenant. Oh, notre école de la famille Yo. Vous, les misérables, vous avez le culot de venir? Ce parent a touché un gros poisson. On dit qu'elle est proche du patron UO. Lors de la fête de l'école, elle est venue dans la Rolls-Royce du patron Yo. Serait-elle la belle-fille de la famille Yo? Dégage si t'es malin. Ne salis pas les carreaux de la famille Yo. Nous sommes invités à entrer, tu n'as pas le droit de nous chasser. Allez, on y va. Si tu touches à ma mère, je te défonce. Chèche. Maman, quand je serai grand, si quelqu'un ose encore t'embêter, je lui réglerai son compte. Bizarre, ce garçon ressemble vraiment à moi quand j'étais petit. Excuse-toi auprès de ma mère. Patron UO. Emmenez-le à l'infirmerie. Vérifiez s'il est blessé. D'accord, d'accord. Yancy, attends-moi. La cérémonie d'entrée va commencer, chers parents. Dépêchez-vous d'entrer. On y va d'abord. Oui, vite, allez. Yancy n'est toujours pas là? Madame, le jeune maître ne devrait plus tarder. Commençons sans lui. Je vais le chercher. D'accord. Bienvenue à l'école Yingke. Vous êtes tous excellents, j'espère que vous étudierez bien ici. Et réussirez brillamment. Maintenant, je vais vous remettre les certificats d'admission. Suxingche. Présent. Suxingyao, présente. Bonjour, grand-mère. Bonjour. Bizarre, ces deux enfants me semblent si familiers. À qui sont ces enfants? Pourquoi sont-ils si sales? Madame, ce sont mes enfants. Oui, c'est l'aîné, Suxingche. Et voici sa sœur, Suxingyao. Madame Huo, ces deux enfants ont une moralité déplorable. Ils ne peuvent pas intégrer notre classe Yinke. Moralité déplorable? Est-ce vrai ce que tu dis? Madame Huo, je dis la pure vérité. Demandez-leur si vous ne me croyez pas. Oui, ces deux enfants battent souvent les autres à l'école. Je ne veux pas aller en classe avec eux. Pas seulement ça, ils ont aussi volé la trousse de mon enfant. Mon fils les a pris sur le fait. Madame Huo, vous entendez? Des enfants si immoraux? Comment entrer dans la classe d'élite? Nous ne sommes pas des bâtards et nous n'avons pas frappé ni volé. Oui, Votre mère a couché avec un homme sauvage sans être mariée et vous a eu. On ne sait même pas qui est votre père. Comment pouvez-vous dire que vous n'êtes pas des mauvaises personnes? Tu mens, c'est de la calomnie. Espèce de saleté, est-ce que je t'accuse à tort? Cette statue de cristal est le symbole de charité de notre école. Et elle a été cassée par toi, une mauvaise personne, Madame Huo. Vous avez vu? Sunyan est venu avec ces deux mauvaises personnes.
C'était exprès pour créer des troubles. Ce n'était pas intentionnel, c'est elle qui m'a poussé en premier. Tu es complètement injuste, tu n'écoutes que les mauvaises personnes. Qu'est-ce que tu racontes, enfant? Est-ce que j'ai tort? La devise de l'école Yoshi Yin est de valoriser les talents. Sans se soucier des origines, en étant réaliste. Mais vous nous traitez de bâtards et nous accusez, est-ce ça? La manière dont une école d'élite devrait être? Si la classe d'élite vous accepte, vous deux. Bâtards immoraux, si ça se sait. La réputation de Yoshi sera ruinée. C'est de la diffamation et de la calomnie malveillante. Sécurité, attrapez-moi ces deux petits anges. Bouchez-leur la bouche et jetez-les dehors. Ne lui jette pas un sort. Votre bâtard est renvoyé. Prenez-les et dégagez vite. Tu crois que je ne peux pas te tuer aujourd'hui? Lâchez-moi. Arrêtez. Qui vous donne le courage de toucher à un enfant? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Tu harcèles sa mère devant l'enfant. As-tu encore de l'humanité? Yancy, frère, ce n'est pas comme ça. Sunyan a créé des troubles avec les enfants, non seulement elle a cassé la statue de cristal d'une valeur d'1 million de l'école, mais elle a aussi tout saccagé lors de la cérémonie d'admission, c'est vrai. Cet enfant m'a contredit en public, vraiment mal élevé. Absolument vrai, toute la belle cérémonie d'admission a été gâchée. Oui, elle a fait des scandales avec les enfants aujourd'hui. C'est exprès pour chercher des problèmes. C'est toi. Toi et eux. Vous vous connaissez? On s'est vu une fois à l'admission. Ah, c'est ça. Patron Huo, cette Sunyan a eu des enfants hors mariage. 2 bâtards, et vient de tout saccager à la cérémonie d'admission. Il faut la punir sévèrement. Ce n'est pas comme ça. Maman, ils m'ont traité de bâtard et ont dit que nous n'avions pas de père. Je ne veux plus rester ici, je veux rentrer à la maison. D'accord, maman vous emmène. Attendez. Juste parce qu'ils n'ont pas de père, c'est la raison? Pour expulser 2 enfants aussi brillants? Le programme d'excellence UO valorise les enfants pour leur capacité et leur potentiel, pas pour savoir s'ils ont un père. Encore moins pour connaître l'origine de leur mère. Madame. Le programme d'excellence existe depuis des décennies. Jamais il n'y a eu un tel désordre. Aujourd'hui, à cause de cette femme, avec ses 2 enfants, tout est devenu chaotique. Les garder serait un fléau. Assez. Vous n'avez pas votre mot à dire ici. Que se passe-t-il? Ma Weiwei n'est-elle pas la future? Madame Huo? Pourquoi Monsieur Huo la traite-t-il ainsi? Exact. Exact, ils ont cassé la statue en cristal. On ne peut pas laisser passer ça. Non seulement il faut les expulser. De l'école d'excellence, mais aussi de Jiansheng. Les enfants sont innocents. Pourquoi les traitez-vous ainsi? Pourquoi mon cœur saigne-t-il en les voyant maltraités? Si elle avait eu un enfant cette nuit-là, aurait-elle été comme Sunyan, portant seul le poids de tout, pointé du doigt, subissant toutes ces humiliations? Mère, laissons tomber. Tourmenter une femme et des enfants ne ferait que nous rendre mesquins. Madame Huo. Cette femme a l'air honnête, mais en réalité, elle joue la comédie. Elle refuse même de dire qui est le père de ses enfants. Une personne aussi trouble ne mérite pas de rester dans cette école. Fils, elle a été licenciée par Huo il y a 6 ans. Elle a forcément commis une faute. Une telle personne ne mérite aucune pitié. Licenciée il y a 6 ans. Serait-ce la femme de cette nuit? Madame Huo, le vieux Wang a insisté pour recruter ses 2 enfants dans la classe d'excellence. Y aurait-il anguille sous roche? Oui, le majordome Wang a fait fi des objections pour choisir ses enfants, nous le savons tous. Le majordome Wang aurait-il reçu des avantages de Sunyan? Faites venir le vieux Wang. Madame, vos ordres? Les enfants de Sunyan ont été recrutés par vous, en violation des règles. Madame. Voici Xingche et Xingyao. Leurs bulletins de notes de l'ancienne école sont tous parfaits. Ils sont entrés à Yinke uniquement grâce à leurs compétences. Peut-être que ces bulletins sont aussi falsifiés. Ces bulletins sont-ils vrais ou faux? Une vérification le dira. Mais vous, pourquoi calomniez-vous sans cesse ces enfants? Madame, jeune maître, ces 2 enfants sont non seulement excellents scolairement, mais surtout, Xingche ressemblait trait pour trait au jeune maître.
Quand ils étaient petits. Quoi? Oncle Wang. Qu'est-ce que cette salope t'a offert? Elle a à peu près le même âge que madame. Elle pourrait être la mère du PDG Yu. Comment pourrait-elle avoir un lien avec lui? Madame, je vais emmener Xingche se laver. Vous aurez peut-être une surprise. D'accord. Quelle surprise! Elle fait des manières. La femme de cette nuit-là, serait-ce elle? Madame, regardez. Ça. Cet enfant ressemble tellement à Yancy quand il était petit. Serait-ce que le PDG Yo était bien l'homme de cette nuit? Comment est-ce possible? Ça. Serait-ce. Mon fils. Tu as vraiment eu une aventure? Yancy est à moi. Cette vieille femme ose me le disputer? Madame. Il y a beaucoup de gens qui se ressemblent dans ce monde, ça ne veut pas dire qu'ils ont tous un lien avec Yancy. C'est vrai. Elle a juste quelques années de moins que moi. Yancy ne pourrait jamais avoir un lien avec elle. Yancy, ne te laisse pas berner par elle. Cette femme de 40 ans qui essaie de t'escroquer. Toi, un PDG d'une vingtaine d'années, c'est clairement un piège préparé. Oui madame, la directrice Ma a raison. Cette femme veut grimper en utilisant ses enfants comme prétexte. Ne tombez pas dans le panneau. À Jiansheng, combien de filles de bonne famille rêvent d'être la belle-fille des Huo? Vous n'avez aucune chance. Les enfants n'ont aucun lien avec le PDG Yo, ils ont un père. Qui n'est juste pas là en ce moment. Je le savais. Comment pourrais-je avoir des petits-fils jumeaux? Madame Huo, chassez vite ces trois dégoûtants. Mère et fils, qu'ils goûtent à leur propre médecine. Taisez-vous. Arrêtez de semer la discorde. Frère Yancy, je veux ton bien. Maman, ils n'ont pas l'air méchants. Ne leur en voulons plus. Bien, n'en parle plus. Toi. Reste avec les enfants pour l'instant. Je vais m'occuper de leur inscription à l'école. Merci Madame Yo. Merci Monsieur Yo. Merci grand-mère, merci oncle. Bien. Faites un test ADN, je veux être sûr. Que Sunyan est bien cette femme d'il y a 6 ans. Bien reçu, monsieur Huo. Ah d'accord. Arrêtez la voiture. Tenez. Revenez-vous, je vois. Au revoir, à bientôt. Monsieur Yo. Que faites-vous ici? Je passais par là. Oui, merci d'avoir pris notre défense l'autre fois. C'est vous qui avez fait tout ça? Oui. C'est mon propre design, joli n'est-ce pas? Mignon, hein? Je viens chercher mes vêtements. Vos vêtements sont prêts. Voilà pour vous. Cette jeune fille a un vrai talent, regardez ses finitions et ce design. Très tendance. Merci. Au revoir. Un tel talent, c'est dommage de faire le marché. Je veux vous inviter à rejoindre notre entreprise de mode. Comme designer. Génial. Mais impossible, j'ai 2 enfants à m'occuper. L'entreprise a une salle de repos où ils pourront faire leurs devoirs. Vous pourrez travailler tranquillement. Vraiment? Merci Monsieur Yo. Bonjour, c'est bien Madame Su? Oui. Bienvenue dans notre entreprise, mon collègue va vous accompagner pour l'embauche. D'accord. Merci. Allons-y. C'est toi. Quelle coïncidence, on se croise partout. Je suis venue pour m'enregistrer. Enregistrement. Dégage vite. Notre entreprise n'embauche pas de vieilles femmes, mal à responsable. C'est une décision du siège. Chèche. Toi et ta sœur, faites vos devoirs ici. Maman va travailler. Mais ne vous éloignez pas. Ne t'inquiète pas maman, on ne bougera pas. Oui, on est très sages. Soyez sages, mes chéris. Sunyan, tes enfants sont si sages. J'ai des bonbons au lait et cacahuètes, ils en veulent? Pas de cacahuètes, ils y sont allergiques. Pas de problème. J'ai aussi un gâteau aux fruits, là-bas. Je le rapporterai tout à l'heure. Merci, mes chéris. Tati vous a donné des gourmandises. Merci Tati. De rien, mes chéris. Ces petits gourmands. Bon, allons-y alors. Maman, maman.
Maman, on se sent pas bien. Vous avez mangé des cacahuètes? Non, on a juste mangé le gâteau aux fruits que Tati nous a donné. Oui, Il n'y a pas de cacahuètes dans le gâteau aux fruits. Mais chérie, pourquoi cette allergie alors? Laisse maman voir. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Vous ne savez pas qu'on ne crie pas sur le lieu de travail? Vous voulez travailler ou pas? Ici c'est une entreprise, pas un terrain de jeu pour enfants. Désolée, je dois emmener mes enfants à l'hôpital, mala responsable. Attention à vos mots. Je dis juste la vérité. Alors dis-moi, qui est leur père? Dis-le. Dis-le. Bonjour, monsieur Huot. Sunian a-t-elle été affectée au travail? Monsieur Huot, tout a été arrangé. Quand aurons-nous les résultats du test ADN? Dans environ 2 jours. Alors, tu ne peux pas répondre? Tu amènes tes enfants chez Huo Shi-Ying pour jouer les victimes. Et tu les ramènes au bureau pour profiter de la nourriture, Sunian. Tu n'as vraiment aucune honte. Je dois les emmener à l'hôpital, pas le temps de discuter. Allons-y. Attends. Je ne t'ai pas encore demandé qui t'a permis d'amener l'enfant. Au travail. c'est l'oncle Huo qui a permis. Monsieur Huo, quelle blague, comment Monsieur Huo pourrait-il permettre que tu amènes l'enfant au travail? Alors comment je ne le savais pas? Est-ce que Monsieur Huo doit tout te dire sur ce qu'il fait? Tu ne le savais pas? La superviseure Ma et notre Monsieur Huo. On grandit ensemble depuis l'enfance, comme des amis d'enfance. Bien sûr qu'il lui dit, tout le monde chez Huo le sait. La superviseure Ma est la future belle-fille de la famille Huo. Alors abandonne cette idée, Sunian. Tu as entendu? Yancy et moi sommes faits l'un pour l'autre. Toi, une femme d'âge moyen avec 2 enfants. Tu oses rivaliser avec moi? Huo est à moi. La place de belle-fille de la famille Huo est aussi à moi. Madame Huo a dit que ton fils ressemble à Monsieur Huo. Alors tu as amené l'enfant à l'entreprise pour t'approcher de lui. Tu es vraiment calculatrice. Tu ne penses pas sérieusement que ton enfant est vraiment le fils de Monsieur Huo. Je ne suis pas aussi ennuyeuse que vous. Tu fais ça et tu as peur que les autres en parlent? Une vieille femme comme toi, quel rêve tu fais? Ma ouais. Tu es aussi une femme, tu seras mère un jour. Tu dis des choses comme ça, tu ne crains pas le karma? Tu oses me parler comme ça? Aujourd'hui, en tant que future belle-fille de la famille Huo, je vais te donner une bonne leçon. Méchante femme, ne touche pas à ma maman. Je vais te battre. Xingyao, écoute maman, respirez fort. Tu entends? Ne bouge pas. Pourquoi tu t'énerves? Les enfermer, c'est pour que tout le monde puisse travailler tranquillement, c'est tout. Tu prends l'entreprise pour une garderie? Tu n'as pas honte. Ma ouais, si tu as un problème, viens prendre maman. Ne fais pas de mal à mes enfants. La clé est là. Viens la prendre. Elle est tombée par terre, maintenant je ne peux plus rien faire. En dessous, c'est des buissons. On ne la retrouvera probablement pas. Chérie, ouvre la porte. Criez fort. Allez, chérie. Regarde-moi. Maman vient vous sauver. Lâche-moi, lâche-moi. Mon enfant est là-dedans. Mon enfant fait une allergie, s'il n'est pas soigné rapidement, il va mourir. Lâche-moi. Même s'il meurt là-dedans, en quoi ça nous concerne? Regardez un peu qui vous êtes. Je vous en supplie. Qu'est-ce que vous faites? Patron Huo, je vous en supplie, sauvez mon enfant. Ils sont là-dedans, je ne peux pas entrer. Pousse-toi, je m'en occupe. Mon bébé. Regardez ce que vous avez fait. C'est vraiment nécessaire. C'est juste une allergie, pas besoin de faire tout un drame. Qui sait si c'est pas une comédie? Tu es folle. Tu oses me frapper? Tu crois que je ne peux pas te tuer maintenant? Ma ouais, je te préviens. Si tu oses encore toucher à mon enfant, je te jure que je t'emmènerai en enfer avec moi. Toi,
frère Yancy, Sunyan, elle exagère. Elle a amené son enfant au bureau sans permission, tout le monde ne peut plus travailler. Je voulais juste l'aider à le gérer. Et elle m'a frappé en plus. C'est moi qui lui ai dit d'amener son enfant au bureau. Tu veux m'éduquer aussi, peut-être? Ce n'est pas ce que je voulais dire, frère Yancy. L'enfant fait trop de bruit au bureau. Personne ne peut travailler. Je pensais au bien de l'entreprise. Ce n'est pas vrai. L'enfant faisait ses devoirs, il ne courait pas et ne faisait pas de bruit. Ils sont venus me voir parce qu'il ne se sentait pas bien, son visage faisait une allergie. Tais-toi. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Ce n'est pas à toi de décider ici. Sunyan, c'est de ma faute. Xiao Bao a mangé le gâteau que j'ai apporté, c'est pour ça qu'il a fait une allergie. Mais quand je l'ai acheté, il n'y avait pas d'arachide. Arachide? Il faut demander à ma Weiwei. Pourquoi me demander à moi? Ton enfant mange n'importe quoi. S'il fait une allergie, c'est que tu n'as pas bien fait ton travail de mère. En quoi ça me concerne? Ne cherche pas à me faire porter le chapeau, sans preuve. Je peux te poursuivre pour diffamation dès maintenant. Preuve? Il y a des caméras de surveillance, il suffit de les vérifier pour savoir. Tu crois que l'entreprise t'appartient? On ne vérifie pas les caméras comme ça. Wang Shi, vérifie les caméras. Oui. Que as-tu encore à dire? Moi? Vous êtes tous virés. Sortez de la société UO. Tu veux vraiment me virer? On a grandi ensemble. N'étais-tu pas toujours amoureux de moi? Tu devrais soigner tes délires. Délire? Alors pourquoi as-tu été si gentil avec moi? Tu m'as même arrangé un poste de directrice chez UO. Si tu ne m'aimais pas, pourquoi as-tu fait tout ça? C'est par pitié pour ta mère, qui a servi chez les UO pendant 20 ans. Je t'ai juste offert un travail stable. Alors ta mère était une domestique chez les UO. Tu nous as bien menti. Je croyais que tu étais la future belle-fille des UO. Pour aider à combattre Sunyan. Oui, monsieur UO. Nous étions tous dans le noir. Pardonne-nous. Nous n'oserons plus jamais. Le groupe UO ne tolérera jamais des gens mal intentionnés comme vous. Partez, nous n'oserons plus. Monsieur Yo, pardonnez-nous. Maman, ça va? Maman. Je me suis cogné contre la porte, mais ça va, mon trésor. Wang Shi, prépare la voiture. Chèche. Non. Ne faites pas de mal à mon enfant. Je n'aurais jamais cru que cette femme puisse me faire perdre contrôle avec un simple baiser. Madame, calmez-vous. Madame. Wei a été virée par le jeune maître. Je vous en supplie. Parlez au jeune maître. Ne virez pas Wei. Yancy m'a tout raconté. Je n'aurais jamais cru que tu puisses être si cruelle. S'attaquer à un enfant. Madame, je sais que j'ai eu tort. Madame, je vous en supplie, après plus de 20 ans de service chez les Yo, ne chassez pas Wei. Tu oses encore demander pardon? Regarde ce que ta fille a fait. Si on avait tardé un peu plus à l'hôpital, l'enfant aurait pu mourir. Des gens comme vous n'ont pas leur place chez les Yo. Va régler son salaire. Qu'elles partent toutes les deux. Oui. Allez, Je vous en supplie. allez, Madame. dehors. Yo Yancy Sunyan. Je ne vous laisserai pas tranquille. Patron Yo. Ne te lève pas. Viens, je t'aide. Merci. Prends d'abord des médicaments, ça ira plus vite après. J'ai faim. C'est rien, je te donne. Maman, je suis désolée, c'est à cause de moi que tu t'es blessée. Non mon chéri, c'est maman qui ne vous a pas protégé. Et qui vous a fait mal.
Chaque fois que je vois ces deux enfants, je me sens proche d'eux. Patron Luo. Juste une petite fissure osseuse, reposez-vous quelques jours et ça ira. Merci docteur. Belle-sœur. Tu es enfin rentré, je pensais que tu étais mort dehors. Je t'attends depuis longtemps. Regarde-toi, 2 mois de loyer, toujours pas payé. C'est quoi ce bordel? Non frérot, ce n'est pas que je ne veux pas payer. J'ai eu beaucoup de frais médicaux ce mois-ci, je te paierai dès que j'aurai mon salaire. D'accord? Plus tard. Ne fais pas le pauvre avec moi, ce logement est déjà à prix familial. Tu peux rester si tu veux, sinon dégage. Belle-sœur, je sais, prix familial, je sais, ce n'est pas que je ne veux pas payer. Mais il est si tard, où veux-tu qu'on aille? Va où tu veux, ça me regarde? Va dormir sur le trottoir. Frérot. Frérot quoi frérot? Frérot, c'est moi qui décide. Qu'est-ce que tu regardes? Fous-les dehors. Tonton, tonton. Espèce de bon marien. Dégagez vite. Ne touchez pas à ma mère. Ne nous poussez pas, on part. Vite. Belle-sœur. Allez-vous en loin. Chèche. Chèche, ça va? C'est maman qui vous a fait du tort. Maman, on n'a pas peur de souffrir. Au pire, on peut dormir sur un banc dans le parc, ce n'est pas grave. Moi non plus, je n'ai pas peur. Arrêtez la voiture. Sunyan. Patron Bio. Il est si tard, qu'est-ce que vous faites ici? Oncle, maman n'a pas d'argent pour payer le loyer de mon oncle. On a été chassés par ma tante. Wang Shi, monte les bagages dans la voiture. D'accord, venez avec moi. J'ai un appartement à côté de la villa qui est toujours vide. Tout y est équipé. Doucement, ne vous cognez pas. Je vais demander à Wang Shi d'emmener les enfants à l'école. Si tu ne te sens pas bien, repose-toi encore quelques jours. Patron Bio, ce n'est pas la peine, je vais bien maintenant. Je ne sais même pas comment vous remercier. Pas besoin de me remercier, reposez-vous tôt avec les enfants, je m'en vais. Il dégage une fraîcheur de menthe, c'est vraiment familier. Maman. Fils, vite, je t'attends depuis longtemps, vite, demain. C'est le dîner de famille d'Eo, il y aura beaucoup de jeunes filles. Regarde. La demoiselle ou que j'ai choisie pour toi est non seulement belle. Mais elle a aussi étudié à l'étranger, je pense. Qu'elle ferait une belle fille, tu ne trouves pas? Maman, je n'ai pas de sentiments pour ces personnes. Tu as quel âge? Tu n'as pas de sentiments? Tu veux que la famille Io s'éteigne? Je ferais mieux de mourir plus tôt et de rejoindre ton père sous terre. Maman. Puisque tu n'as pas d'objection, je décide pour ton mariage. Maman, papa, je suis belle aujourd'hui? Oui, très belle. Fils, vous les jeunes, vous devriez passer plus de temps ensemble, peut-être que vous trouverez des sujets communs. Maman va saluer les invités. Patron Luo, les résultats de l'ADN sont sortis. Xingche et Xingyao sont vos enfants. Vraiment? La personne d'il y a 6 ans, c'était vraiment elle? Absolument. Wang Shi, prends immédiatement le rapport d'expertise. Et viens à l'hôtel Yunai. Lors de ce dîner, je veux devant tout le monde donner à Sunyan et aux enfants une véritable place. Sunyan, c'est moi, Huo, à l'hôtel Yunai. Organisez une fête, je veux vous inviter à venir avec les enfants. Il y a une aire de jeu pour les enfants,
Ils vont t'adorer. D'accord, on arrive dans un moment. Où es-tu maintenant? J'envoie une voiture te chercher. Ne te dérange pas. Je suis en train de jouer avec les enfants, je suis juste à côté. On va se préparer et on arrive. Très bien, je t'attends. Parle. Monsieur Huo, le client américain, Monsieur Shimichi, est arrivé à l'entreprise soudainement. Il part aujourd'hui. Il veut vous dire au revoir en personne. J'arrive tout de suite. Xing Yao a été sage aujourd'hui. Je dois rencontrer un client, je reviens vite. Emmène les enfants à l'intérieur et attends-moi. D'accord, on n'est pas pressé, on t'attendra ici. C'est juste que, tu as l'air un peu bizarre aujourd'hui. Attends que je revienne. Maman. Oncle Huo, tu as eu de bonnes nouvelles aujourd'hui? On dirait bien, hein? Monsieur, Madame Wu. Ruo Tang a été très bien élevé par vous. Nous allons bientôt devenir famille. Oui, Madame Huo, nous serons bientôt une seule famille. Regardez cette élégance. Peu de filles de Jiangsheng peuvent rivaliser. Tante, vous avez complimenté, je ne suis pas si bien que ça. Tante t'aime vraiment. J'ai aussi parlé de toi à Yanxi, mon fils est sûrement très content. Vraiment, tante? Il m'aimera vraiment? Bien sûr. Tu es la belle fille que je préfère. Tante, c'est un bracelet en jade que j'ai choisi spécialement pour vous. Voyez si ça vous plaît. Tu es une enfant attentionnée, tu te souviens des goûts de tante. Sunyan. C'est elle, Sunyan. Arrête-toi. Qui t'a permis de venir? Tu es partout. Avant, tu as perturbé la cérémonie de rentrée, et maintenant? Tu viens saboter le dîner des Huo, qu'est-ce que tu veux? Madame Huo, je pense que vous vous méprenez, je suis. Désolée, on part tout de suite. C'est un endroit pour des gens de ton rang? Ne parle pas mal de ma maman. On a été invités par Oncle Huo. Yanxi vous a invité? Ta mère te ment et tu la crois? Chérie, ne les écoutons pas, on part, d'accord? Tu viens et tu pars comme si c'était chez toi. Que fais-tu? Ne touche pas à mon enfant. Tu oses me parler comme ça? Tu sais qui je suis? Sunyan, tu oses m'offenser. Je suis reconnue par Madame Huo elle-même. Comme la future belle-fille de la famille Huo. Belle-fille de qui? En quoi cela me concerne? Tu oses me défier? Mais qui es-tu? Sunyan, tu es folle. Tu oses me frapper? C'est toi qui as frappé en premier. Sunyan, cette belle soirée a été gâchée par toi. Tu oses frapper tante Ruo Tang? Vous devez me rendre justice. Tu oses frapper ma fille? Tu ne veux plus vivre? Madame, vous ne savez pas que cette Sunyan essaie toujours de séduire Monsieur Huo. Elle se repose sur sa petite ressemblance avec Monsieur Huo. Avant, Sunyan a déjà essayé de le séduire à l'entreprise. Sa présence aujourd'hui, c'est pour vous voler la place de belle-fille de la famille Huo. Tu n'as pas honte? Une vieille femme qui ose voler l'homme de ma fille. Voler quel homme? De quoi parlez-vous? Ce n'est pas votre place. Dégagez. Ne touchez pas à ma mère. Cette Sunyan l'a bien mérité. Comment Monsieur Huo pourrait la regarder? Exactement. Je trouve que Mademoiselle Wu est bien plus assortie à Monsieur Huo. Tu calcules. Pour rapprocher mon fils. Je connais tes intentions. Je te conseille d'abandonner cette idée. Madame Huo, nous sommes invités par Monsieur Huo. Même si nous ne sommes pas les bienvenus, pas besoin de nous traiter ainsi. Vous exagérez vraiment. Toi, tu oses me parler comme ça? Tante, regardez. Cette Sunyan n'a vraiment aucun respect. Aucune éducation. Ruo Tang a raison. Femme calculatrice qui essaie de séduire mon fils. Tu oses parler d'exagération? Tu n'as vraiment aucune honte. Non seulement tu insultes Madame Huo, mais tu manques de respect à la famille. Sunyan, à genoux tout de suite. Et demande pardon, sinon. Ne nous reproche pas d'être impitoyable. Cette femme ne comprend vraiment rien. La famille Wu et la famille Yo vont bientôt s'unir par mariage, et elle ose les offenser. Ne parlez pas mal de ma mère. Elle n'a rien fait de mal. C'est à vous de vous excuser. Le regard de cet enfant, une détermination inflexible. On dirait le regard de mon fils quand il était petit. Sunyan, à genoux, tout de suite. Excuse-toi devant nous, et on oubliera cette histoire. Sinon, ne nous en veux pas d'être impoli. Jamais. Je préfère mourir que de m'excuser.
Tu es vraiment têtu. Des excuses? Pourquoi? C'est vous qui avez commencé. Et maintenant, c'est moi qui dois m'excuser? Si tu ne veux pas t'excuser, très bien. D'accord, lâche-moi, je vais m'agenouiller. Sunyan, je suis une personne bien élevée. Prépare-moi simplement une tasse de thé, et je te pardonnerai. Maman, maman, maman. Sunyan, tu as renversé la tasse exprès. Si je ne te montre pas qui je suis, tu ne comprendras pas. Yo-Yancy, tu oses me frapper? Et alors? Si tu la touches, tu cherches la mort. Yo-Yancy, tu oses frapper ma fille? Toi. Qui a fait ça? Elle ne connaît pas les règles, je lui ai juste donné une leçon. Toi, qu'est-ce que tu fais? À partir d'aujourd'hui, la famille Zhu n'existe plus à Jiansheng. Je suis ton beau-père. C'est vrai, Yancy, tu ne peux pas nous traiter comme ça. Frère Yancy. Jetez-la dehors. Qui ose? Fiston, les Zhu et les Huo sont des amis de longue date. Comment peux-tu briser cette harmonie pour une femme qui ne te concerne pas? C'est vraiment dommage. Monsieur Huo est devenu fou pour cette femme. Il a liquidé la famille Zhu comme ça, c'est incroyable. Qui est cette femme? Pour que Yo-Yancy la protège à ce point. Désolé, je suis arrivé en retard. Cette femme, Sunyan. C'est mon épouse, Yo-Yancy. Ces deux enfants sont mes propres enfants, Yo-Yancy. À partir de maintenant, quiconque ose les toucher aura affaire à moi, Yo-Yancy. Je t'ai cherché pendant 6 ans depuis cette nuit. Je ne pensais pas que tu élevais les enfants seuls. Cette nuit-là. C'était toi. C'était moi. Xingchi et Xingyao sont nos enfants. Fiston. Qu'est-ce qui se passe exactement? Comment peut-elle être ta femme? Elle a plus de 10 ans de plus que toi. Elle ne te convient pas. Comment est-ce possible? Que veut-il dire par là? D'où sort-il soudainement? Une femme et des enfants? Madame Huo, qu'est-ce qui se passe? Vous aviez dit que Ruo Tang était votre future belle-fille? Monsieur Huo a dû être ensorcelé, non? Pourquoi épouser une femme si âgée? C'est vrai. L'héritier de la famille Huo, quel genre de fille de bonne famille? Ne peut pas trouver? Pourquoi choisir ce genre de femme? Donnez-moi 10 millions, je m'occupe de Sunyan pour vous. Marché conclu. Sunyan est la femme que j'ai choisie, Yo-Yancy. Xingchi et Xingyao sont du sang de la famille Huo. C'est une vérité indéniable. Ne vous laissez pas berner par elle, elle a un mari. Sunyan a déjà un mari depuis longtemps. Elle prétend être célibataire parce qu'elle trouve son mari incapable. Elle essaie de piéger Monsieur Huo. Entrez. Ma femme. Maman. Je te cherche depuis longtemps. Ne me rejette pas parce que je suis pauvre. Rentre avec moi. Cet enfant ne peut pas se passer de son père. Yo-Yancy, je ne crois pas que tu vas m'abandonner. Pour cette vieille femme. Je ne le connais pas. Qui êtes-vous? Tu ne me connais pas? Ma femme, je sais que tu me trouves pauvre. Attends que je gagne de l'argent, je t'emmènerai, toi et les enfants, vivre une belle vie. Tu ne peux pas rester avec Monsieur Huo, pour donner un beau-père à nos enfants. Elle aime l'argent et a quitté son premier mari pour Monsieur Huo. Elle joue la victime avec ses enfants, quelle manipulatrice. Regardez-la, comment pourrait-elle convenir à Monsieur Huo?
Elle joue tellement bien la comédie, tout est faux. Qu'est-ce que vous racontez? Dis-moi. Tu es son mari? Il ment. Ces 2 enfants sont les miens. Ce Xingche, son nez, est exactement comme le mien. On ne te connaît pas. Yancy, regarde. Son mari est venu la chercher, ne les sépare pas. C'est vrai, frère Yancy. Ce Sunyan est un véritable escroc sentimental. Ne te fais surtout pas avoir. Qu'est-ce que vous venez faire ici? J'ai juste peur que tu te fasses avoir par elle. Même les enfants sont utilisés pour mentir, c'est vraiment trop tordu. Cette Sunyan, elle est vraiment trop manipulatrice. Toi? Non seulement tu as trompé mon fils, mais en plus tu as osé prétendre être de la famille Yo. Tu vas vraiment trop loin. Je ne le connais même pas, c'est lui qui ment. Ma chérie, Monsieur Huo, ça fait trop mal, aïe. Je ramène ma femme à la maison. Ça te regarde? Lâche-moi. Frère Yancy. Ils sont mariés, pourquoi tu t'en mêles? Sunyan, tu prends vraiment la famille Yo pour des idiots. Tu n'as vraiment honte de rien, c'est vrai. Une femme comme toi, tu n'es même pas digne de parler à mon fils. Alors l'épouser? Le seuil de la famille Yo. Tu ne le franchiras jamais de ta vie. Qu'est-ce que tu attends? Emmène-les vite d'ici. Qu'ils ne nous gâchent plus la vue. Ne la touche pas, et ne touche pas l'enfant non plus. Tu ne cesses de répéter que Sunyan est ta femme. Mais elle ne sait même pas qui tu es, et l'enfant a peur de toi. Pourquoi? Pourquoi? C'est Sunyan. Elle me trouve pauvre. Et elle a appris à l'enfant à me renier. Exactement, c'est sûrement une femme qui méprise les pauvres. Et qui éloigne volontairement l'enfant de son père. Les enfants sont jeunes, ils écoutent surtout leur mère. Avec tout ce monde qui s'en mêle, elle a sûrement été influencée. Je refuse de croire que Yo Yancy va encore te faire confiance. Vous mentez, je n'ai pas appris à l'enfant à mentir. Tu n'es même pas le père, tu ne connais même pas leur anniversaire. Alors de quoi tu parles? Quelle preuve as-tu pour dire que tu es son mari? Le certificat de mariage. Le certificat de mariage. On est officiellement mariés. Un couple légal. Je me serais trompé? Sunyan a vraiment un mari? Mais son regard est si triste, elle ne semble pas mentir. Regarde, ils ont un certificat de mariage, c'est un couple légal. Ne sois pas stupide, qu'ils partent vite. Ils ont vraiment un certificat de mariage, cette union. Elle est vraiment minable. Oui, qu'ils partent vite. Si ça continue comme ça, la réputation de la famille Yo sera ruinée. Heureusement, j'ai pris des précautions à l'avance. Pour moi. Bien sûr. Elle s'appelle Sunyan. Demain, tu vas bien jouer la comédie. Qui sait, tu pourrais même te retrouver avec une épouse. Monsieur Huo, je vais d'abord emmener ma femme et mon enfant. On rentre. Viens avec moi. Même si Sunyan est vraiment ta femme. Tu n'as pas le droit de la toucher, encore moins de frapper l'enfant. Monsieur Huo, je me suis trompé. Je n'oserai plus jamais. Jamais. Sunyan est vraiment une mauvaise femme, elle ne reconnaît même pas son mari légitime. Oui, Monsieur Huo a aussi été trompé par elle. Monsieur Huo, voici le rapport de test ADN. Xingche, Xingyao. Les résultats de votre lien de parenté sont sortis. Selon l'ADN, ce sont vraiment vos enfants. Mon Dieu. Cet enfant. C'est vraiment celui de Monsieur Huo, je n'aurais jamais pensé. Huo Yancy a fait un test ADN à l'avance. Je t'ai dit de frapper mon fils, de frapper ma femme. Oh, Monsieur Huo, arrêtez, arrêtez de me frapper. Je vais tout avouer, j'avoue, arrêtez de me frapper. Monsieur Huo, ce n'est pas de ma faute. Monsieur Huo, c'est elle. Ma Weiwei, c'est elle qui m'a donné de l'argent. Pour que je travaille pour mademoiselle. Ce n'est pas moi, je n'ai rien à voir avec ça, c'est elle. Tout est l'œuvre de Ma Weiwei. Wang Shi, liquidez immédiatement la famille Zhou. Monsieur Huo, je vous en supplie, laissez une chance à ma famille. Espèce d'idiot,
C'est toi qui as plongé la famille ou dans le pétrin. Monsieur Huot. Monsieur Huot, je vous ai tout dit, épargnez-moi. Nettoyez tout ça. D'accord. Ça. Qu'est-ce que ça prouve? Est-ce que l'hôpital a fait une erreur? Madame, c'est notre propre hôpital de la famille Huot. Le rapport ne peut pas se tromper. Ce sont vraiment vos petits-enfants. Petit-fils. Petite-fille. Mes petits-enfants adorés. Grand-mère vous demande pardon. Grand-mère était trop stupide avant. Vous avez subi tant d'injustice avec votre maman. Grand-mère, ne pleurez pas. Ne pleurez pas, ne pleurez pas. Aujourd'hui est un grand jour. À l'avenir, si quelqu'un ose encore vous maltraiter, peu importe qui, grand-mère sera la première à ne pas le pardonner. Mawewe. C'était Mawewe qui manigançait tout. Comment peut-elle être si cruelle? Nous avons accusé à tort Sunyan, elle et les 2 enfants. Ils ont été si malmenés, c'est vraiment triste. Mawewe, as-tu quelque chose à dire? Madame Huot, Monsieur Huot, je sais vraiment que j'ai eu tort. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Tu as falsifié des documents, c'est illégal, emmenez-la au poste. Qu'elle réfléchisse bien en prison. Non, je ne peux pas aller en prison, ça ruinerait ma vie. Tu sais enfin ce qu'est le regret. Quand tu as payé des gens pour piéger Sunyan et frapper mes petits-enfants. À quoi pensais-tu? Tu ne savais pas que tu allais aussi les ruiner, elle et ses enfants. Une personne aussi malveillante ne mérite aucun pardon. Il faut l'envoyer en prison, emmenez-la, non. Yo Yansi, Sunyan. Je ne vous laisserai pas tranquille. Je suis désolé, toutes ces années. Tu as élevé les enfants seuls et subi tant d'injustice. À l'avenir, personne n'osera plus vous maltraiter. Maman, est-ce vraiment notre papa? Oui, c'est papa. Petite sœur, celle à côté c'est grand-mère. Maman, comme disent les enfants, jouera avec nous. Il nous protégera, comme papa. À l'avenir, nous serons une famille. Avant. Grand-mère était trop stupide. Je vous ai fait subir des injustices. À l'avenir, grand-mère vous compensera. Ah, au fait. Vous avez faim. Grand-mère va dire à la cuisine de vous préparer de bons plats. Wang Shi va vite dire à la cuisine, selon le plus haut standard. Préparez 2 desserts pour enfants, sans cacahuètes. Mamie, je veux un gâteau à la fraise. Oui, mamie, je vais leur dire de te préparer un gâteau à la fraise. On va mettre plein de fraises pour notre petit Yao Yao, d'accord? D'accord. À partir de maintenant, notre famille ne se séparera plus jamais. Alors, Monsieur Huot est si attentionné envers Mademoiselle Su. Nous nous sommes trompés sur elle auparavant. Maintenant, Madame Huot est si gentille avec les enfants. C'est comme ça qu'une famille devrait être. Heureusement que la vérité a éclaté, sinon Mademoiselle Su et les enfants auraient été trop frustrés. Nous avons enfin un papa. Désormais, mes camarades ne pourront plus nous traiter de bâtards. Maman, je veux épouser Sunyan. L'épouser. Réfléchis bien, elle a plus de 10 ans de plus que toi. Si ça s'ébruite, que diront les gens de la famille Huot? Les commentaires ne comptent pas, ce qui importe c'est qu'elle est la mère de mes enfants. Les enfants sont vos petits-enfants. Mais son âge. Si je ne l'épouse pas, Xingchi et Xingyao seront des enfants illégitimes. Notre famille Huot tient à sa réputation. Si les enfants portent l'étiquette d'enfants illégitimes, ils seront pointés du doigt à l'école et en société. Je ne peux pas laisser mes petits-enfants
Subir une telle humiliation. Maman. Vous voulez dire? Que je peux l'épouser. Mais le mariage doit être somptueux. Il faut que tout le monde sache que Sunyan n'est pas seulement la belle-fille officielle de la famille Yo, mais que Xingxi et Xingyao sont aussi les descendants légitimes de notre famille. Merci, maman. Contacte l'organisateur de mariage. Prépare le mariage selon les plus hauts standards. Les enfants, à table. Yancy, qu'est-ce que tu fais? Sunyan. Ces 6 années ont été dures pour toi. Je sais que tu as enduré beaucoup de souffrance en élevant ces 2 enfants. Je ne peux pas compenser tout ce que toi et les enfants avez subi. Mais pour le reste de ma vie, je ferai tout mon possible. Pour te protéger, toi et les enfants. Veux-tu m'épouser? Je le veux. Personne ne pourra plus dire que nous sommes des enfants sans père. Maman et papa se sont mariés, je vais porter une robe de princesse et être une demoiselle d'honneur. À partir de maintenant, notre famille ne se séparera plus jamais. Yancy. Demain, je veux retourner dans mon village natal pour voir ma mère. Et puis, je lui parlerai de notre mariage. D'accord, je t'accompagne. Non, ce n'est pas nécessaire. Les gens de la campagne ne connaissent pas la vérité. Ils vont sûrement raconter des commérages. Si ça arrive aux oreilles de Madame Yo, elle ne sera pas contente. J'y vais seule, ce sera rapide. Alors je demanderai à Wang Shi de te conduire à l'entrée du village. Il t'attendra au même endroit pour ton retour. D'accord. Mamie. Vous êtes de retour. Vous m'avez manqué, mamie? Oui. Maman, cette fois je suis revenue. Pour te parler de quelque chose. Sunyan, pourquoi tu es encore revenue? Belle-sœur, je suis juste venue voir maman. Maman à nous, pas besoin de toi. Pourquoi tu reviens tout le temps? Vous 3, vous ne faites que nous causer des ennuis. Dégagez, cette famille ne peut pas vous nourrir. La deuxième, c'est ta propre sœur, tu ne peux pas être si cruelle. Maman, c'est juste une femme qui a eu un enfant avant le mariage. Pourquoi tu la défends? Suis la deuxième. Frère Kiang. Quand est-ce que tu me rembourses ma dette de jeu? Si tu ne me paies pas aujourd'hui, je te coupe la main pour compenser. Non, frère Kiang, donne-moi quelques jours, je vais trouver l'argent. Un délai? Moi je peux attendre, mais mes frères ne peuvent pas. C'est ta sœur? Oui, elle est plutôt jolie. Il me doit 100 000 en dette de jeu. Toi, la petite sœur, tu devrais l'aider un peu. Passe une nuit avec moi, et les 100 000 seront effacés. Ça te va? Dégage. Quel sauvage! Une vieille femme comme toi, personne n'en veut. Passer une nuit avec moi, c'est une aubaine pour toi. Sunyan, tu es stupide ou quoi? Passe une nuit avec frère Kiang. Il te donne 100 000, et la dette de ton frère est réglée. Et en plus, tu auras la protection de frère Kiang, c'est pas bien? C'est ton mari, pourquoi tu n'y vas pas? Espèce d'ingrate. Si frère Kiang pouvait me regarder, est-ce que ce serait ton tour? Méchant oncle, ne maltraite pas ma maman. Notre papa viendra nous sauver. Papa, où est ton père? Même s'il venait maintenant, je le ferais sortir à plat ventre. Sunyan a donné des héritiers à la famille Yo, et en plus des jumeaux. Moi, en tant que belle-mère, je l'ai si maltraité avant. J'en ai honte quand j'y pense. Maman, tout ça c'est du passé. Heureusement, Sunyan et les enfants vont bien. Puisque la date du mariage est fixée. La famille Yo ne peut pas se passer des formalités pour prendre une épouse. Il faut d'abord aller demander la main chez les Su. Pour leur faire honneur. Maman, vous voulez aller demander la main chez les Su? Bien sûr, c'est comme ça qu'on montre la sincérité de la famille Yo. Merci, maman. De penser autant à Nyan et aux enfants. Wang Shi, prépare immédiatement des cadeaux somptueux.
pour aller demander la main chez les Sud. Vieille femme sans valeur, arrête de jouer les saintes nitouches. Vous vous trompez si vous croyez que je vais payer pour vos erreurs. On vous tend la perche et vous la refusez. Ne frappe pas ma maman, tu es méchant. Nian Nian est ma fille. Vous n'avez pas le droit de la maltraiter comme ça, je rembourserai l'argent petit à petit. Tu crois que tu peux rembourser? Grand-mère, grand-mère. Maman, réveille-toi. Arrêtez. Qui êtes-vous pour vous mêler de mes affaires familiales? Ma belle-fille, tu oses la toucher. Qui êtes-vous pour frapper ma femme? Maltraiter ma femme et mes enfants, vous avez plusieurs vies à perdre? Lâchez-moi. Pourquoi vous m'attrapez? Je suis juste venu réclamer une dette. Réclamer une dette? Tu es fort, toi. Même la femme de la famille Huo, tu oses la maltraiter? Et en plus les enfants, tu ne les épargnes pas. Tu veux mourir ou quoi? Serait-ce la famille Huo, la première famille de Jiansheng? Le mari de Sunyan est le PDG de Huo. Monsieur Huo, vous vous trompez sûrement. Sunyan n'est qu'une femme qui a eu des enfants avant le mariage. On ne sait pas avec qui elle a couché, et en plus elle a eu 2 bâtards. Elle ne mérite pas d'être ta femme. Oui, c'est ça. Cette Sunyan, hein. C'est une femme dépravée. Nous sommes en train de lui donner une leçon. Même pas. Et mes enfants pourraient se tromper. Patron Huo, je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Pardonnez-moi. J'étais aveugle. Patron Huo, nous étions stupides, pardonnez-nous. Je n'oserai plus recommencer. Sunyan, je suis ton frère. Oui. Après tout, nous sommes une famille. Quand il s'agissait de me prendre pour payer vos dettes et de maltraiter mes enfants, où était cette notion de famille? Emmenez-les au poste, qu'ils soient jugés comme il se doit. Patron Huo, je ne veux pas y aller. Patron Huo, pardonnez-moi. Wang Shi, emmenez-le à l'hôpital. Bien. Maman est si belle aujourd'hui. Papa est très élégant aussi. Patron Huo, l'heure du mariage approche. Félicitons Monsieur Huo Yanxi. Et Mademoiselle Sunyan, joyeux mariage. Quand l'amour est assez brûlant, l'âge, la fortune et le statut ne sont que poussière dans le temps. Rien ne peut empêcher 2 âmes sœurs de se retrouver. Transformer les regrets en bonheur.